Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai repris un petit peu ma toile de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Parce que j'aimerais bien la terminer. J'en ai plusieurs, j'en ai deux en fait. J'en avais trois, mais... Oh là, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, c'est le chat. J'en avais trois, mais la troisième, ben, ça n'allait pas. Je vous avais fait une vidéo. Comme les fils ne correspondaient pas au diagramme et que le diagramme ne correspondait pas à la toile, c'est une toile que j'ai arrêté de faire. Mais sinon, il m'en reste deux. Donc celle-ci et une autre que je vous montrerai dans mon floss tube. Celle-ci, c'est... je sais plus... Attends. Voilà. Voilà le dessin. Elle est jolie, hein? Voilà le rendu. Ça n'a rien à voir. Donc, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est joli. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça n'a rien à voir. Je trouve, hein. Je trouve que ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Bah oui, parce que la miniature, elle est là. Miniature. Voilà la miniature. C'est un peu plus foncé que le dessin. Donc, comme c'est plus foncé, eh bien, le rendu est plus foncé. Mais c'est pas bien grave. Alors, je sais plus où j'en suis là. Attends, j'avais juste un point à faire ici rouge. Donc, hop. Je vais faire un petit zigouigoui ici. Hop. Hop, on va faire comme ça, on va pas se prendre la tête. Alors, j'ai repris mon petit tambourin. Et là, bon, bah, je l'ai penché, je l'ai mis quasiment sur mes genoux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un fil? J'ai un fil là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Ah oui, c'est peut-être quand j'ai coupé. Oh, j'en sais rien. Hop, on va l'enlever. Hop. Donc c'est des croix verticales. Je n'en ai plus. Ah si, j'en ai là. J'aurais pu tirer mon fil. Le chat est en train d'essayer de se coucher sur des sacs que j'ai au sol, des sacs en plastique que j'ai posés au sol et comme dedans il y a des fils, il y a des... Eh ben, il cherche à se coucher dessus. Hop. Bon, c'est pas grave, ça craint pas. Alors ensuite, j'en ai, mais c'est tout là-haut. Est-ce que je tire? Ouais, je vais tirer. En fait, pour cette toile, je pense que je vais tirer... Je vais tirer parce qu'il y a pas mal de confettis et j'en ai marre de couper mes fils. Hop. Enfin, les confettis sans être vraiment confettis, mais... Donc là, on est dimanche après-midi. Et franchement, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Mais vraiment. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres dans le coin? Il n'y en a pas d'autres, il me semble.
Il fait très beau dehors. Il fait très beau. Je me suis débarrassée d'une chaise que j'avais dans ma cabane, qui me faisait extrêmement mal au dos. Et j'ai mis une chaise de jardin. Et ça va très bien. En fait, j'avais récupéré mon ancienne chaise de bureau. Mais elle est très... Franchement... C'est pas pour rien que je l'ai changée, quoi. Parce qu'elle me fait très très mal au dos et aux fesses. Donc, même en n'y restant pas longtemps dessus, eh ben... C'est super inconfortable. Donc, je l'avais recyclée pour ici, pour ma pièce, mais ça va pas. Donc, ça va, même ici, ça va pas. Donc, elle va finir... à la déchetterie. Bon, je sais pas, peut-être que monsieur il veut la récupérer pour quand il joue à son jeu là. Quand il est sur son jeu, sur sa télé, mais il va vite déchanter à mon avis parce que... Donc je vais lui demander ce qu'il veut en faire. En plus elle a les roues, c'est une chaise sur roulette, tu vois, mais c'est une toute petite chaise. Et en fait, elle a les roues complètement éclatées. Elle est vraiment pas terrible cette chaise. Voilà. Alors cette toile, je ne l'ai jamais posée sur un cadre, jamais. Je l'ai toujours fait à la main. Et puis là, je me suis dit pour vous filmer que j'allais la mettre là-dessus. J'allais réessayer. Ça va, c'est correct. C'est correct. Ça va bien sur le... Ce qui est bien, c'est que ce petit tambourin, comme je l'appelle, tu galères pas trop à mettre ta toile dessus, ça va. Faut dire que celle-là, elle est bien souple, hein, depuis le temps que je la manipule, elle est bien souple. Bon, sinon, bah j'ai... Ouais, qu'est-ce que vous racontez, vous? Rien. En même temps, vous pouvez pas me répondre. Je suis obligée de me mettre sur le côté à cause du support téléphone. Plus ou moins, on va dire. Oui, donc on dirait qu'il fait 25... Pff, ouais, je sais pas, j'exagère peut-être. Parce que j'ai quand même un pull sur les épaules, mais... l'impression qu'il fait 20 degrés, 25 degrés, je sais pas. Incroyable, hein. C'est bien, c'est... c'est agréable, en fait. On est presque au mois de novembre, il fait 20 degrés, quoi. Franchement, c'est bien. Hop. Est-ce qu'il me reste des petits plus quelque part Tu vois, parce que tu as les croix comme ça. Attends, je sais pas si tu vois. Tu as les croix comme ça rouges, mais tu en as d'autres qui sont comme ça, de droite, tu vois. Donc celle-ci, il y en a beaucoup moins, donc il faut les chercher, quoi. Il y en a une là. Je vous mettrai une musique. On va essayer.
l'autre côté de la France, le truc. Bon, bah, je vais l'arrêter comme ça. Ouais, je m'en fiche. De toute façon, ici, c'est du blanc. Hop. Ah oui, alors, vous m'avez demandé dans les commentaires comment c'était quoi ma technique pour démarrer mon fil en CT en 3 brins. Je fais plus de point d'arrêt, moi. Donc, tu passes ton fil sous ta trame. Tu vois, tu as des traits verticaux, des traits horizontaux. Tu passes ton aiguille en dessous. Hop. Voilà, comme ça. Tu t'arrêtes au bout de ton fil. Tu mets ton aiguille en haut à droite. Hop. Tu ressors en bas à gauche. Tu repasses en haut à droite. Et tu fermes ta croix. Voilà, pas besoin de point d'arrêt. Et ton fil ne bouge pas. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Donc là, je vais m'arrêter, puisque j'ai qu'un seul point, dans le coin. Hop. Et ce que je fais, je mets mon aiguille sous la trame, je ressors. Terminado porte-maillot. Hop, pas de point d'arrêt, pas de zigouigoui, pas de rien du tout. Alors. Je dois avoir un plus. Oui, j'en ai un là. Tu vois, c'est ça qui est chiant. C'est pour ça que ça fait un petit moment que je l'ai, cette toile. Hein, un petit moment, un long moment, depuis l'année dernière. Et j'ai un peu de mal à la terminer parce que tu as l'impression qu'elle n'est pas confetti. Tu as l'impression qu'elle n'est pas confetti, mais en fait, si, elle y est un petit peu. Hop, en haut à droite, clac, en bas à gauche, en haut à droite, et je ferme ma croix. Je sais pas si vous avez vu. Je sais même pas ce que vous voyez. Parce que j'ai le socle de la... Ah oui, non, tu vois pas. Oh. C'est pénible de se filmer. C'est pas facile de se filmer. Et ensuite, pour terminer mon point, je ressors sur une autre case et je glisse mon aiguille sous la trame. Hop, voilà. Et je coupe. Et on voit rien. Puis tu vas avoir tes fils qui vont aller par-dessus. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres petites croix? J'ai l'impression que j'en ai plus dans ce coin-là. Donc on va redescendre. Là j'ai un point qui me manque, je vais le faire. Là j'ai 2 points. Alors c'est pareil, tu vois, celui-ci, il est tout seul, isolé. Après, une fois que j'aurai fait celui-là, il faudra que j'aille carrément dans la tête de Jack. Tu vois, c'est donc c'est des confettis tout ça pour moi quand même. Hein. Ouais, j'ai plus de plus. Je n'ai plus de plus. Là, on dirait que c'en est un, mais c'en est pas un. Ok. Donc, bah écoute, j'en ai plus. Donc, on va mettre les fils de côté. Hop. Donc, c'était... Je prends ma petite plaquette. Je vais mettre celui-là. Hop. Et puis, j'en avais un autre. J'en avais sorti un autre, du coup. Et je vais le mettre là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, donc j'ai dit, ça m'embête de faire ce petit point là parce que j'ai vraiment que celui-là, quoi. J'ai quand même envie de faire les points jaunes. C'est du 0,4.
hop, alors on va prendre du 0,4. Donc c'est celui-là, hop, j'en ai déjà un qui est prêt ici, on dirait. Hop. Combien j'ai de brins là-dedans? C'est 2 fils en fait. Enfin, c'est deux restes de fils qui sont déjà prêts. Donc ça c'est bien. Hop. Voilà. Donc j'ai dit les points jaunes. Tu me vois? Tu me vois pas. Hop. Voilà. Je passe mon aiguille sous les brins. Je tire, je tire, je tire. Je vais en haut à droite. En bas à gauche. Pardon. En haut à droite. Et je ferme ma croix. Bon, voilà. Et voilà. Ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit, cette toile, c'est une 11 CT. Donc je la fais en 3 brins, parce que je l'avais commencé en 3 brins, mais j'aime vraiment plus trop j'aime vraiment plus trop ça, le 3 brins. Et c'est pas grave, hein, celle-ci, j'ai pas le choix. Et c'est une DIY cross stitch. Vous voyez, donc en fait, DIY. Le rendu, il est vraiment bizarre. C'est joli si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec le pastis. Enfin, je trouve que ça n'a rien à voir avec l'image qui est censée être... voilà. Mais bon. On verra quand j'aurai tout terminé, mais il faut encore que je fasse le fond et tout. Il y a encore du boulot sur cette toile. Hein. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir avancé, mais je sais pas. Tu vois, ce qui m'énerve dans le 3 brins aussi, c'est qu'une fois que tu as des points qui sont brodés autour, pour réussir à... Enfin, des fois c'est compliqué de percer. Il y a trop de fils, je trouve. Hein. Mais bon. Regarde-moi ça. C'est vraiment pas agréable. Mais bon, comme je te disais... faut que je les termine. Je les terminerai un petit peu plus rapidement, comme je te dis, puisque je ne fais plus de point d'arrêt. Donc ça c'est bien. Mais alors, regarde-moi ça. Hop. T'as vraiment l'impression de faire de la tapisserie, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas de la broderie, quoi. En 3 brins, c'est... Pour moi, c'est un genre de canevas tapisserie, quoi. C'est... Presque. Bah oui, c'est un peu ça. Puis alors en 9 CT, c'est pire. J'ai jamais brodé du 9 CT, mais ça me tente vraiment pas beaucoup. Déjà, les toiles sont immenses. Bah forcément, puisque le CT est plus gros. Mais alors, broder en 4 brins, ça doit être vraiment... c'est trop, quoi. Ou pour les enfants, peut-être, ou pour les gens qui ont vraiment des problèmes de vue, quoi. Mais sinon, non. Tac. Est-ce que je traverse comme ça ou je traverse comme ça? On m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Je
traverser là. On est dimanche et il y a quand même un voisin qui fait je sais pas quoi avec une machine. Alors je sais pas. Hein. Moi il me semblait qu'il y avait des jours dans la semaine où tu n'avais pas le droit justement de faire du bruit quoi. À croire qu'il y en a qui sont exempts de règles. Hein. Alors ils vont te faire chier pour un tas de choses, mais il suffit que tu sois bien vu par le maire ou j'en sais rien. Et ça passe quoi. Là j'ai fait un point d'arrêt parce que j'ai pas d'espace pour glisser mon fil ailleurs. Alors hop, alors si c'est dans ce sens là, bah tu fais pareil. Attends. Faut juste faire attention de pas choper tes fils à côté. Voilà, hop, en haut à droite. Et ça coince le fil. Hein. En bas à gauche, en haut à droite. En bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Hop, et c'est parti. J'ai envie de dormir.
On verra là, je vais le faire. Hop. Hop. Aïe 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 aïe. Alors, ce petit bout là, bon bah je me le jette. J'ai dit quoi? J'ai dit que j'allais faire... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Ouais, bah oui, c'est toujours la même couleur, donc je continue sur le jaune. Ben oui. On va continuer là, tant pis. Hein. Alors, c'est vrai que personnellement moi-même, je fais aussi du point compté. Et j'en fais pas mal, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'encours en point compté également. Mais tu vois, je pensais que le point compté allait me faire lâcher le point estampé, enfin les toiles estampées. Ben, pas du tout. Pas vraiment. J'aime beaucoup aussi le point estampé. Je vois beaucoup de brodeuses qui lâchent totalement l'estampé. Presque en dénigrant, hein, presque. Ah là, je peux pas, le point estampé. Il y en a, faut les écouter. Enfin, faut les écouter, non, justement. Mais moi, je trouve que les deux ont leur charme, en fait. Bah oui. J'aime beaucoup me faire une belle toile point compté, tu vois, d'une belle marque ou truc vraiment, voilà, même un patron sur Etsy, un joli patron sur une belle toile en étamine ou peu importe. Mais j'aime aussi me faire mes toiles estampées. C'est deux choses différentes pour moi. C'est deux trucs différents. Puis ça dépend aussi du temps que tu peux y consacrer, de comment est ta journée, de quel état d'esprit et tout, tu vois. Il y a des fois où tu as envie vraiment d'aller sur tes points comptés, voilà, pour réfléchir, pour... comment dire, voilà. Et puis tu as des fois où tu prends tout autant... Enfin, moi, je prends tout autant de plaisir à faire ça qu'à faire un joli point compté. C'est pareil pour moi. C'est vraiment pareil. J'aime tout. Puis il y en a certaines, tu les écoutes, limite le point compté, ça... Enfin, le point estampé,
les toiles estampées, ça les dégoûte, quoi. Tu sais, genre, oh là là, oh là là. Oh, j'ai encore celle-là à finir, mais franchement, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Il y a des toiles estampées, le résultat est très joli. Hein. Et même des toiles que tu dirais pas. Même des trucs que tu achètes à Nose, par exemple. J'en ai fini une là de chez Nose, que je vous montrerai sur le Flosstube. Bah franchement, j'ai été bluffée par le résultat. Donc, non. Pour moi, non, c'est pas... Alors, j'étais en train de faire quoi? Les carrés jaunes. Après, le résultat me plaît à moi, c'est sûr que... Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mmh. Et tu vois, même si je laisse une toile de côté pendant un certain temps, bah, j'ai beaucoup de plaisir à la reprendre, même 6 mois après. Celle-ci, là, ça fait un bail hein, que je l'ai commencé. Hein. De temps en temps, je retourne dessus, je fais quelques points, et et c'est pas perdu pour moi. Même quand je laisse des toiles pendant longtemps de côté, quand je retourne dessus, bah, je recommence. Je continue et puis ça me plaît tout autant, vraiment. Alors bien souvent, bah, comme celle-ci, comme ça fait un moment qu'elle est travaillée, elle est beaucoup plus souple qu'avant. Donc de temps en temps, j'aime bien les remettre sur des, comme là, sur un cadre, comme ça les retend et voilà, ça les retend et je peux bien travailler dessus. Voilà, j'aime bien. Pour moi, une toile, elle est jamais perdue, en quelque sorte, hein, à part si vraiment elle a un défaut. Mais tu vois, si tu la mets de côté parce que, pour X raison, parce que tu as voulu commencer d'autres choses et que tu l'as un peu oublié, même si tu la reprends 5 ans après, bon, j'exagère peut-être, mais ça m'est jamais arrivé encore, mais même si tu la reprends 6 mois après, bah, ça se peut que tu la prennes et que tu la termines pour de bon. C'est ce qui m'était arrivé avec ma petite fille dragon en point compté. Je l'avais laissé tomber parce que je sais plus pourquoi.
Je sais plus pourquoi. Je l'avais laissé tomber et tout pendant 6 mois. Et puis quand je l'ai repris au bout de 6 mois, je me suis énervée dessus. Quand je dis énervé, ça veut dire... ben je l'ai pas lâché en fait. Je l'ai pas lâché et je l'ai fini... alors qu'il me restait tout le corps du dragon à faire et tout quoi. Le point arrière et tout. Et en quelques séances quoi. Allez, en une semaine on va dire. Peut-être. Ben je l'ai fini. Donc ça veut rien dire. Elles sont jamais perdues. Puis au contraire, t'as de la satisfaction à les retrouver et à te dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai cette toile-là. Ah mais j'ai celle-là qu'il faut que je fasse quelques points dessus et tout. » Bon, c'est agréable, je trouve. Tu les redécouvres avec un œil nouveau et puis t'as acquis d'autres techniques peut-être et tout. Et donc, bah, t'es contente de les reprendre. Voilà les gens. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser tranquille. Voilà, je vous ai dézoomé un petit peu. Voilà ma petite toile. Bon, ça avance, hein. Bon, le petit bonhomme, là, il faut encore que je fasse son œil ici et tout. Ça avance, mais elle est confétoche un petit peu. Mais là, j'ai décidé de tirer un peu plus mon fil, chose que je ne faisais pas avant. Donc, on verra. Mais je vais... Oh là, j'ai bien tiré là. Ah non. Si, j'ai tiré là. Non, c'est... Ah si, c'est pour coincer le fil peut-être. Je sais pas. Là, j'ai un grand fil, mais il y a des croix qui vont venir se mettre par-dessus. Mais cette toile, vraiment, elle est très confetti. Tu vois, ici, il y avait plein de confettis. Donc, bon, je pense que elle sera jolie au final, quand elle sera terminée. Et je serai contente de la terminer. Je vais essayer de la laisser sur ce petit tambourin, comme je l'appelle, le petit tambourin. Puis comme ça vous la fait voir aussi. Tu vois, je trouve que là, par exemple, elle a une espèce de fleur. Bon, bah c'est ça, quoi. Où sont les détails? Tu vois, on nous dit souvent, ah, mais il faut bien un peu de confetti pour faire les détails. Eh ben, c'est faux. C'est faux. J'ai plein de toiles qui ne sont pas confetti ou alors très peu et où j'ai plus de détails. Là, ici, j'ai rien comme détail. Hein. Excuse-moi bien, mais bon... Là, regarde tous les détails qu'il y a dans le visage et tout. Bon. Là, j'ai terminé sa bouche. Bon, il manque un petit point ici, mais j'ai terminé sa bouche. Ça n'a rien à voir. Et oui. C'est pixelisé. Bon, tu vas me dire, elle est en 11 CT, mais même sous un 14 CT ou un 16 CT, j'aurais eu cette impression de flou, quoi. Mais bon, elle est... Je l'aime bien quand même. Je la terminerai. Il me manque la moitié, et puis bon, il y a le fond à faire, mais... J'ai quand même bien avancé sur Monsieur Jack, et puis sur Sally. C'est Sally qu'elle s'appelle, ce personnage. Ils sont mignons. Bon, allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ah, ben, j'avais même pas vu. Il y avait un sopalin. Écoute, hein, voilà. Celui que ça dérange, eh ben, tant pis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et bye bye. Bisous les gens.